C'est gâté sur Général Makosso. Actuellement, les Nigériens sont fâchés contre Général Makosso. Regardons la vidéo et mettez vous avez dans les commentaires. Voilà des gens qui demandent du respect alors qu'ils n'en donnent pas. Makosso, toi, je ne t'en veux pas parce que tu es obligé de faire ça pour vivre. Tu es obligé d'insulter les présidents pour te faire connaître davantage. C'est ça ton but. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de vivre, tu as besoin du luxe. Et pour le faire, il faut insulter les gens. La différence entre vous et nous, c'est l'éducation. Ce que tu viens de faire là, l'inverse aurait fait polémique. Oui, oui. De la manière que tu insultes le président Abdourahmane Tchani et sa mère, l'inverse aurait fait polémique. Si c'était un Nigérien, un Burkinabé ou un Malien qui avait insulté de cette manière Alassane Dramane Ouattara et sa mère, je suis sûr qu'en ce moment, les réseaux sociaux seraient chauds. Oui, oui, vous serez en train d'aboyer, on dirait des chiens enragés. Vous serez, que ce soit vos médias, vos plateaux télévisés et même vous les activistes, vous serez en train d'aboyer. Oh, ils ont insulté notre président, on ne va pas accepter. Mais voilà que vous faites aux autres présidents. Toi, je ne t'en veux pas, Makosso. Tu as tué ta femme. Donc, quel péché tu vas faire encore plus pire que ça? Tu as Mougou, ta fille. Quel péché tu peux faire encore plus pire que ça? Quelqu'un qui a tué sa femme. Quelqu'un qui a couché avec sa propre fille. Qu'est-ce qu'il peut faire encore qui va nous choquer? Rien. Je ne t'en veux pas. J'en veux à Patrice Talon qui t'a payé pour ça. C'est lui qui t'a autorisé à insulter le président Abdourahmane Tchani parce qu'il n'a pas d'argument. Le président Abdourahmane Tchani a mis les secrets aux yeux du monde. Donc, ils n'ont pas aimé. Il a appelé Makosso pour l'insulter. Sinon, c'est pas comme ça. C'est pas à toi de répondre au général Abdourahmane Tchani. Voilà, c'est pas toi. Tu n'es ni ministre, ni cadre. Tu n'es rien au Bénin. Tu n'es rien. Même en Côte d'Ivoire. Personne ne te considère. Tu dis aussi qu'Assimi Goïta est parti dans l'investiture de Mamadi Doumbouya en Guinée parce qu'il n'avait pas le choix. Il est parti pour négocier le port de la Guinée. Tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es un bâtard? Tu penses que toi, Makosso, on ne peut pas mettre nos pieds dans ton boda ou bien? Ton boda qui est ouvert là. Tu es Woubi. Moi, j'ai les preuves que toi, on te prend par ton derrière. J'ai les preuves de ça. Voilà. Tu penses qu'on ne peut pas mettre nos pieds là-bas? Tu es malade. Si Assimi Goïta a besoin de négocier le port de la Guinée, il n'a pas besoin de se déplacer. Il a des ministres pour le faire. Il a des ministres pour le faire. Il est parti dans l'investiture de Mamadi Doumbouya parce qu'il a une considération pour la Guinée. Il a une considération pour le président Mamadi Doumbouya. Voilà. Et ça, je vais te le dire aujourd'hui. À partir de maintenant, toi, Makosso, si tu mets tes pattes en Guinée, tu seras en prison. Ça, je te le promets. Je vais te prouver que moi, j'ai le sang guinéen qui coule dans mes veines. Je vais te le prouver. Si tu mets tes pattes en République de Guinée, chez Mamadi Doumbouya, tu seras emprisonné. Personne ne va insulter le président Assimi Goïta et puis partir en Guinée faire si comme de rien n'était. C'est impossible. Ces deux nations sont comme ça. Tu peux rien y faire. Mets tes pattes en Guinée pour me tester et puis on va voir. Je vais te montrer qui est qui. Tu comprends? Voilà. On peut insulter Alassane Dramane Ouattara. Hein? On peut le traiter d'imbécile, d'idiot, de mercon. On peut le traiter de tous les noms. Mais c'est pas bien. C'est un papa. Il représente un peuple. Il mérite le respect. Il est l'image de la Côte d'Ivoire. On ne l'aime pas. On n'est pas du même avis que lui. Mais on n'a pas le droit de l'insulter. C'est pas bien. Mais comme toi, tu n'as pas de principe, tu n'as pas de limite. Et quelqu'un qui a tué sa femme, qui a mougou sa fille, est-ce qu'il a des limites encore? Non. Donc ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Mais les Ivoiriens, vous êtes très mal placés pour juger les autres. Quand je te vois dire que le Mali, ça ne va pas, Assimi Goïta a fait couler le Mali, en quoi ça te concerne? La Côte d'Ivoire vit dans la misère. Je dis dans la misère. En cherté de vie, la Côte d'Ivoire est première en Afrique. Le pays le plus difficile, le plus dur de toute l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis. Allez-y rechercher. Le pays le plus endetté de toute l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Rien ne vous appartient. Que ce soit le port d'Abidjan, que ce soit l'électricité. Ça appartient à Eranov, qui est une société française. La CIE, là, ça ne vous appartient pas. C'est moi qui le dis. L'État ivoirien n'a que 15% d'action dedans. Il faut le comprendre. Rien ne vous appartient. Pour rouler sur les goudrons, vous êtes obligé de payer. Les ponts qui sont chez vous, vous êtes obligé de tout payer. Rien ne vous appartient. Les Libanais ont pris votre pays en otage. Mais personne n'a le courage d'ouvrir sa gueule pour parler de ça. Parce que vous avez peur d'Alassane Dramane Ouattara. Personne n'a le courage de parler de ça. Vous avez peur de lui. Donc, quand je vous vois dire Assimi est dictateur, Ibé est dictateur, Tchani est dictateur, ça me fait rire. Parce que chez vous, là, il n'y a pas la liberté d'expression. Donc, le plus grand dictateur de l'Afrique de l'Ouest, c'est Alassane Dramane Ouattara, qui est dans son 4e mandat illégal, qui manipule la Constitution en sa guise. Et vous, les Ivoiriens sont très mal placés. Allez-y à l'extérieur, allez-y en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Allez-y pour voir qui sont les plus nombreux. C'est les Ivoiriens qui fuient la Côte d'Ivoire le plus. Vous êtes les plus nombreux à l'aventure. Et vous voulez parler, oh petit pays, petit Paris, mais là, la Côte d'Ivoire, ils sont jaloux de nous. Nous allons être jaloux de la Côte d'Ivoire en quoi? En quoi? Expliquez-nous.
Nous, on mange chez nous 4 fois. Vous dites que le carburant vient de chez vous. Mais le carburant est encore moins cher chez nous que chez vous. Hein? On mange 4 fois pendant que les Ivoiriens ne mangent que attiqué. Il n'y a pas d'autre nourriture. Et dans ça aussi, là, c'est une seule fois par jour. Une seule fois par jour. Donc, vous n'arrivez même pas à manger 2 fois par jour. Ce n'est pas tout le monde, mais la majorité. C'est la majorité qui n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. Mais vous insultez les Maliens, vous insultez les Burkinabés, vous insultez les Nigériens. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Les Libanais ont pris le pays. Même tout récemment, le FBI a envoyé pour enquêter là-bas. Parce que vous avez vendu plus de 150 000 passeports ivoiriens aux Libanais. Plus de 150 000 passeports, vous les avez vendus aux Libanais. Vous ne parlez pas des problèmes de votre pays. Parce que la majorité sont des Woubi, des ignorants, des Djandou. Hein? Donc vous êtes occupés à faire de la bordellerie, à donner vos derrières. Les jeunes garçons, là, la majorité, leurs bodas sont ouverts. Les jeunes filles, la majorité, non, c'est des vendeuses de piments. Vous le savez, mais vous ne parlez pas de ça. La cherté de vie, vous vivez dans des maisons pas possibles, dans des maisons sales, des quartiers sales. Quand tu parles, ils vont te montrer le plateau. Alors qu'il n'y a même pas des Ivoiriens qui vivent là-bas. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire, parlez de ça. Vous êtes fâchés parce que le président Damiba a été extradé. Le président Damiba a été extradé, mais vous oubliez que Damiba n'est pas ivoirien. En quoi ça concerne la Côte d'Ivoire? Damiba n'est pas ivoirien. Ça ne vous concerne pas. Mêlez-vous de vos problèmes. Mêlez-vous de vos problèmes. Ce n'est pas votre problème. Voilà. Prenez Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a été extradé du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Moïse Lida Kouassi a été extradé du même Togo vers la Côte d'Ivoire. Il y a 48 autres personnes qui ont été extradées du Libéria vers la Côte d'Ivoire. Qu'ils ont fait quoi même de violences ou quoi là lors de la crise post-électorale. Vous les avez extradés. 41 personnes. Mais qui a parlé? Qui a parlé? Qui vous a menacé? Qui vous a insulté? Personne. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui a pris son président et le faire juger dans un autre pays. Laurent Gbagbo, vous l'avez pris et vous l'avez envoyé aux Pays-Bas, à la CPI, pour le juger là-bas. On dirait qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Nous avons vu en Guinée, Dadis Camara a été jugé en Guinée. Mais les Ivoiriens, votre président se fait juger aux Pays-Bas. Et vous voulez parler des autres. Occupez-vous de vos pays. Alassane Dramane Ouattara, il est le plus grand dictateur. C'est lui qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Qui a tué Amadou Gon Coulibaly? Qui a tué Ibrahim Koulibaly? Qui a tué Ahmed Barayo? Qui a tué Commandant Ouattao? Vous allez me dire il est mort à l'extérieur, mais il a été empoisonné. Qui a tué Alino Faso? Qui a fait disparaître Ziggy? Le petit Ziggy là, il a disparu. Qui l'a fait? Qui est derrière ça? Vous ne parlez pas des choses parce que vous avez peur. Il n'y a pas la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Tout récemment, nous avons vu Hugues Kolan Sosukpe. Vous l'avez extradé au Bénin. De la Côte d'Ivoire au Bénin. Ce nom est un peu difficile, mais vous l'avez fait. Qui vous a insulté? Laissez les gens respirer. Bonjour, soyez salués. J'espère que vous allez bien. On y a les jam onjara. Dans cette vidéo, je vais parler de la vidéo de l'insolence de Makosso à partir du Bénin qui a insulté les entrailles de notre président Tiani, président du Niger. Moi, je ne vais pas afficher la vidéo ici de ses propos parce que c'est horrible, c'est choquant qu'un individu passe se planter dans un pays qui n'est pas son pays pour insulter un président qui ne l'a rien fait. Même s'il t'avait fait quelque chose. Mais depuis là, j'ai dit je ne vais pas me prononcer parce que moi, je considère que c'est les autorités béninoises, en tête Patrick Talon, qui a mandaté Makosso, qui a loué Makosso pour venir insulter le président Tiani à partir du Bénin. Point. C'est Patrick Talon et ses membres qui l'ont loué de venir faire ça au Bénin. Et moi, je trouve ça, c'est de la lâcheté envers ces autorités-là. C'est de la lâcheté pour Patrick Talon de partir ramasser un individu de nulle part pour venir insulter un de tes homologues. C'est ton homologue, tu es président, il est président de son pays. C'est de la lâcheté de la part du président béninois, de Patrick Talon. C'est de la lâcheté. Ça veut dire que non,
Talon est lâche. Il est lâche, plus que le mot lâche. Il est inconscient. Un président inconscient qui peut louer les activistes à 2 balles, comme les influenceurs à 2 balles, les influenceurs de francs-maçons pour venir faire ce travail-là. Il sait qu'un Béninois de sang, Béninois de sang, ne peut pas faire, ne peut pas tenir des propos de mère, de père sur une personne quelconque même. Parce que ce n'est pas dans l'éducation des Béninois. Ce n'est pas dans l'éducation des Béninois d'insulter mère et père de quelqu'un, n'en parle pas jusqu'à un président. Ce n'est pas l'éducation des Béninois. Je sais que les Béninois ne peuvent pas faire ça. Sauf si je vois, oui, les Béninois de Talon peuvent s'attaquer au Niger ou s'attaquer au président de la main, aller insulter les entrailles. Bon, on dit tout ce que tu n'as pas vu, il ne faut jamais dire que ça n'existe pas. Mais je sais que Béninois ne peut pas faire ça. Donc, comme Béninois ne peut pas faire ça, il sait que soit un Ivoirien, soit un Burkinabé qui peut faire ça. Ouais. Parce que Makosso, même un Burkinabé même là, il ne peut pas aller se placer. Bien qu'ils aiment insulter maman des gens, bien que les Burkinabés même insultent Ibrahim Traoré dans ses entrailles. Je ne parle pas qu'il peut aller se planter dans un pays. Bon, mais c'est possible. Pour mon pays, il y a des gens qui peuvent le faire. Mais je sais que Béninois comme ça, Togolais comme ça, ce sont des gens, ils ne peuvent pas insulter les entrailles. Ce n'est pas dans leur éducation. Mais Tati Talon est tombé bas. Les autorités béninoises sont tombées bas. Vous êtes tombés dans une lâcheté qui ne dit pas son nom. Et j'attends que les autorités béninoises de nous prouver que ce n'est pas une lâcheté en interpellant Camille Makosso publiquement et qu'il présente ses excuses à partir du Bénin. Là, je retirerai le qualificatif lâche. Mais si Patrick Talon ne le fait pas, c'est qu'il est lâche. Et c'est parce qu'il est lâche qu'il est manipulé par le petit Macron. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Makosso a confondu le Nigérien au Burkinabé. Par les Burkinabés de la diaspora, surtout de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui partent recruter Makosso. C'est eux qui partent dire tout à Makosso pour que Makosso insulte Ibrahim Traoré. Les Burkinabés le font. Ils l'ont déjà fait. Commencer par tous les Konombo, les Kramins, les Isso Kramins et autres. Ils ont fait ça. Les groupes de IB Dégage, ils ont fait ça. Ils ont dit à Makosso, ils sont allés tapoter les lives de Makosso. Aujourd'hui, Makosso les appelle, on va insulter IB. Il dit, oh, on vient tapoter. Les Burkinabés pas tapoter, partager, liker, monter. Et en train de... Ça, les Burkinabés le font. Mais Makosso a confondu les Nigériens. Les Nigériens dans les diaspora même là, ils n'insultent pas les présidents. Ils ne l'aiment pas. Hein. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui ne vont jamais l'insulter de cette manière. Il ne peut pas. Le Nigérien ne peut pas. Même il y a des Nigériens qui ont perdu le pouvoir au Niger, qui ne l'aiment pas, qui veulent même qu'on le rip, qui veulent même qu'on le fait coup d'État. Mais ils ne vont jamais insulter les entrailles, la mère, le père du président. Le Nigérien ne va jamais faire ça. Ça seulement avec le Niger, je donne ma tête à couper. Le jargon du Nigérien ne connaît pas insulter père et mère. Ça, je donne ma tête à couper. Il y a deux peuples différents qui n'ont pas la même éducation. Ça, c'est le peuple burkinabé et le peuple nigérien. Leur éducation, c'est comme le jour et la nuit. C'est des gens qui ne connaissent pas insulter les parents des gens. C'est des gens qui ne connaissent pas même partager la haine. Ils ne connaissent pas. Même s'ils ont perdu le pouvoir, ils ne connaissent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Que c'est le Bénin de Patrick Talon, de la lâcheté, de la pure lâcheté. Un président qui n'est pas capable d'affronter son homologue avec des idées, avec des contradictions.
avec des preuves. Mais c'est un franc-maçon. Quelqu'un qui mourou ses enfants, il enlève le sperme pour aller donner au serpent. Quelqu'un qui a mourou sa soeur, qui a enlevé le sperme pour aller donner au serpent, pour se faire de l'argent. Quelqu'un qui a gardé sa première fille, sa deuxième fille, en train de les mourou, enlever des spermes pour aller donner. Et c'est ça, vous partez recruter. Chers Béninois, on vous écoute. Chers Béninois, on vous écoute. Parce qu'on ne vous connaît pas dans ça. On vous écoute. Mais en tout cas, Makosso, je te dis que c'est ton terminus que tu es arrivé au Niger. C'est ton terminus. Même Makosso s'excuse, ça n'a pas de valeur. L'excuse de Makosso n'a jamais de valeur. Demander pardon de Makosso même, ça n'a jamais de valeur. Parce qu'il n'y a pas longtemps là, il avait attaqué les Nigériens. Les Nigériens sont sortis sur lui là. Il est venu se prosterner, demander pardon. Et voilà, aujourd'hui, il le fait. Donc, même le pardon de Makosso n'a pas de valeur. Les Nigériens, la balle est dans votre camp. Vous savez que les Béninois ne vont pas faire ça. Donc, moi, il faut que dans les 3 à 6 mois à venir, Nigériens, il faut qu'on gagne la tête de Makosso. Il faut que Makosso sache que non, c'est les Nigériens il a insulté. Il faut que les Makosso sache que non, c'est la terre de vos ancêtres. Parce qu'insulter Tchani, c'est insulter tout le peuple nigérien. C'est insulter tous les descendants du Niger. C'est insulter les notables du Niger. Il a insulté pour le Burkina, il n'y a rien eu. Il a pris goût. Pour le Burkina, il a eu goût. Parce que les Burkinabés le soutiennent. Ils le soutiennent. Ils partagent ses vidéos. Donc, chers Nigériens, ne prenez plus la vidéo de ces injures-là, collez sur vos pages pour l'aider à faire sa publicité. Et tous ceux qui aiment Tchani, vous ne devrez pas prendre la vidéo pour mettre sur vos pages, l'écouter avant de parler. Ne le faites pas. Parce que c'est de l'aider à propager son insolence, sa lâcheté avec les autorités béninoises. Les autorités béninoises, vous êtes tombés bas. Vous êtes tombés dans une lâcheté qui n'a pas de degré. Que de recruter le soir influenceur ou quoi, à 2 balles, de venir rester dans votre pays pour dénigrer. Depuis quand Bénin a fait ça? Depuis quand une autre... Aujourd'hui, je parle sur un sujet qui fait polémique actuellement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais certaines personnes vivent uniquement du buzz. Dès qu'on ne parle plus de ces personnes, elles provoquent, elles choquent ou elles insultent juste pour redevenir visibles. Le problème, c'est que plus on réagit, plus on leur donne exactement ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, j'ai vu trop de frères et sœurs nigériens qui répondent par des insultes aussi, des vidéos, des débats inutiles à Camille Makosso. Je ne vais pas l'appeler général parce que c'est pas un militaire pour qu'on l'appelle général. À force d'en parler partout, le sujet finit même par atteindre les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et au final, là, qui gagne? Pas nous, bien sûr. Insulter, comparer, répondre à la provocation ne touche pas ces personnes. Elles y sont habituées et ça nourrit même. Le vrai pouvoir, c'est l'indifférence, l'intelligence, se concentrer sur nous-mêmes, sur notre unité, notre dignité et notre avenir. Restons dans notre coin, renforçons notre cohésion, parlons des choses qui nous élèvent et qui nous font avancer. Tout le monde ne mérite pas notre attention. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Je vous remercie. Makosso, Camille Makosso. Depuis, c'était quel jour? Depuis que j'ai publié ma première vidéo, je vois que tu rentres dans les commentaires, tu dis tu l'as loupé, tu as loupé. Mais moi, il y a quelque chose que je vais te dire, le karma existe.
Tu as vu toi-même comment tu es devenu très agité. Tu reprends tout le monde dans les commentaires, des gens qui ont entendu parler, que tu vas voir. Tu rentres dans les commentaires, tu écris. Ça veut dire que tu regardes tout. Avant, tu étais comme ça, tu n'étais pas comme ça. C'est la peur. En fait, moi, je ne suis pas... Mais je sens que tu as déjà la peur. Tu sens déjà le mal arrive. Tu sens le mal arrive. Tu sens vraiment le karma arrive sur toi. Parce que tu as touché là où on ne touche pas. Le président Abdourahmane Tiani, tu as touché là où on ne touche pas. Les Aoussa, on ne dit pas. On ne suit pas les mamans. Tu as touché là où on ne touche pas. Et moi, je vais dire à mes frères de Niger, je vous connais, oh. Il y a un Niger, quand Makosso avait insulté le Niger, il y a un Niger qui est en France ou veut quoi? Venir jusqu'à faire des lives avec Makosso, faire des débats avec Makosso, jusqu'à dire qu'il est pardonné. J'ai dit, vous là, c'est vous-même, parce que les vrais Nigériens qui sont au Niger là, ils ne peuvent jamais faire ça. Mais vous là, pour chercher des buzz aussi, parce que quand l'histoire qui était passée là, le monsieur nigérien qui était en France ou là, je ne sais pas, quand il a fait comme ça avec Makosso, lui aussi il a eu les abonnés, c'est moi le buzz que vous cherchez. Quelqu'un comme ça, on ne le parle pas. Vous faites les lives avec lui. Moi je confesse à mes frères Niger qui sont au Niger là, jamais ils vont faire une live avec Makosso. S'il vous plaît, il fait ces lives là. Ne rentrez pas. Passez ça. Regardez comment il est là traumatisé. Il rentre dans tous les commentaires que les gens entendent pas de lui, il répond. Traumatisé. Tu es là traumatisé. Le Niger est en train de te traumatiser. Traumatisé, Makosso. Un imbécile. Là, un petit imbécile comme le président. Tiani, un salopard, un enfoiré. Toi, tu allais t'asseoir là-bas, Tiani, un petit voleur. Tu prends 100 francs dans la main des élèves. Toi, tu as venu dire non, le ministre de l'Intérieur du Bénin est allé payer plus de 1000 $. Envers Sava, il n'est qu'à nous expliquer pourquoi. Il va expliquer ça à ta maman, Tiani. C'est ta maman sorcière qui va l'expliquer ça. Il a quel compte à te rendre? Un État s'organise, un État décide de se mettre en place et ils vont venir vous rendre des comptes. Tu es qui? Parce que tu es président du Niger. Tu es un bandit du... Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, avait raison. Généralement, ils sont très vilains. Avec leur bouche de musaraigne, ils sont là en train de cracher du venin sur les médias sociaux un peu partout et avec leurs yeux de drosophiles sauvages. Makosso, quand on essaie de te répondre, de te récupérer, de te corriger et te ramener à l'école, les gens trouvent que non, tu ne vaux même pas la peine. C'est vrai, nos abonnés ont raison. Tu ne vaux même pas la peine. Tu n'es même pas digne qu'on te réponde. Seulement, lorsqu'on essaie de parler, on s'adresse à tous ces moutons, ces ruminants qui te suivent, c'est tout. Et indirectement, nous répondons à tous ces chefs d'État traîtres, lâches, qui sont des bases arrières de déstabilisation des autres pays africains, notamment les pays de l'AES. Ces chefs d'État qui préparent des forces en attente pour lancer des embargos sur d'autres pays. Ces chefs d'État qui servent de relais ou de main noire des forces néocolonialistes et impérialistes contre nos dirigeants, nos fils dignes de l'Afrique. Et ces chefs d'État qui nourrissent les propagandistes, les fanfaronneurs. Tous ces chefs d'État perdus de l'Afrique. Indirectement, c'est à eux que nous répondons. En se servant tout simplement de toi. Sinon, toi, tu n'es rien. Tu as tout perdu. Jusqu'à sa dignité. On peut tout perdre dans la vie, sauf la dignité. Makosso a perdu ça quand même. Et avec tout ça, toi aussi, tu recherches des âmes à travers une histoire de religion. Hein? Ayant son église sur TikTok. Toi aussi, tu recherches des âmes perdues. Un perdu recherche des perdus. Oh! Ça, vraiment, cette fois-ci, on dira que c'est l'hôpital qui se fout maintenant de la pharmacie. Ou bien? Voici un arbre qui se permet d'insulter ses racines. Makosso, je ne sais pas trop, hein. Tu as quitté sur le capitaine Ibrahim Traoré. C'est chez notre papa. C'est sur notre papa, le Babaké. Son Excellence, Monsieur le Général Abdourahmane Tiani, que toi tu tombes. Au point de l'insulter jusqu'à sa mère. Waouh. On comprend pourquoi tu as dit à ta femme. Tu n'as aucune morale sur les liens familiaux. Tu respectes rien. On comprend pourquoi
ta propre descendance, tes enfants directs eux-mêmes sont perdus et se pavanent partout sur tous les réseaux sociaux. Personne ne peut donner conseil à personne. Tu n'as aucun respect pour les aînés, pour tous ceux qui te dépassent, même pour les enfants. Tu ne peux que pavaner, raconter toutes ces bêtises. En dehors de ça, ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, je vais encore te réitérer ma question de la dernière fois. Entre le président Talon, le président, le général Abdourahmane Tiani, le peuple nigérien, le Niger, le peuple béninois et le Bénin, entre les 6 éléments, lequel te concerne? En quoi tu es encore concerné? C'est Talon qui est ivoirien ou c'est Tiani qui est ivoirien ou c'est toi qui es béninois ou nigérien? On ne comprend rien. Donc toi, ton travail, c'est de pavaner pour faire plaisir à certains traîtres lâches qui te financent pour mélanger les pays africains et insulter les dirigeants. C'est un travail ça? Tu as quitté l'église parce que là-bas ça ne donne plus. Nous avons mené un combat farouche contre toutes ces religions importées. Les yeux de beaucoup d'Africains sont aujourd'hui ouverts. Des consciences sont éveillées. Les gens ont commencé à ne plus cotiser. Il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus de raquettes ou d'arnaques à travers les églises. Ou les huiles, les beurres de qualité que tu vendais. Comme quoi, ce sont des huiles de délivrance. Tu es passé par l'Israël. Par quel pays encore? Moi, je ne sais même pas quels sont ceux qui te donnent les moyens de faire tout ça. Après avoir vendu de l'eau issue des rivières de la Côte d'Ivoire, après avoir vendu des savons et même des bougies de délivrance d'après toi, maintenant, ce sont les chefs d'État que tu vas insulter pour faire plaisir aux autres, pour gagner quoi? C'est quoi ce travail-là? Comme je vous l'ai dit, mon contenu c'est pour répondre à ces vendus chefs d'État qui se cachent derrière cet énergumène pour insulter d'autres chefs d'État. Les gens n'ont pas compris cette stratégie. Les gens pensent que Makosso c'est de son propre chef, il se lève pour insulter les chefs d'État. Non. Il faut démasquer les stratégies de ces chefs d'État vendus, traîtres, déstabilisateurs. Il faut les démasquer. Quand nous on regarde Makosso, ce n'est pas Makosso en personne là. Cette mousaraigne là, drosophile sauvage aux yeux rouges là, on va faire quoi avec lui? Mais derrière lui sont cachés des traîtres, des vendus, des chefs d'État déstabilisateurs, les petits mossis burkinabés. Derrière lui sont cachés ces types là. Ce sont eux qu'il faut démasquer. C'est à eux que nous nous adressons. Sinon, ce fameux Makosso est trop petit pour raconter tous ces bobards, toutes ces bêtises sur les réseaux et circuler quand même bonnement, librement, avoir les moyens de voyager, prendre les vols comme il veut. Il faut que vous compreniez ce qui est caché derrière. Makosso constitue un média propagandiste, déstabilisateur moral à travers les réseaux. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on parle de la déstabilisation d'un pays, ce n'est pas seulement sur le plan militaire, stratégie, politique, non. Il y a aussi la déstabilisation psychologique. Il y a ce qu'on appelle la manipulation, l'intoxication des peuples, leurs incitations et leurs soulèvements contre leurs propres dirigeants. Les vraies déstabilisations commencent par là. Et c'est ça même le terrorisme. C'est ça les terreaux. Et Makosso en personne est un terreau numérique que certains dirigeants déstabilisateurs, financeurs et chefs terreau financent, encouragent et sécurisent afin qu'ils puissent manipuler et manquer du respect aux autres chefs d'État. Il faut que vous compreniez ça. Et nous allons toujours répondre à ce fameux et nous ne cesserons jamais. Tant qu'ils se pavanent, raconter des bêtises, nous ne cesserons jamais de répliquer à toutes ces attaques. Nous ne cesserons jamais de répondre à ces vendus traîtres, déstabilisateurs, fossoyeurs, fanfaronneurs, impérialistes, forces néocolonialistes à travers ce fameux Makosso que ces gens-là utilisent lâchement. Soyons éveillés. Donc ici, là, ce n'est pas Makosso notre problème. C'est ce qu'ils représentent. Et je reste convaincu et certain qu'eux ici lisent. Ils écoutent. Donc, ne cessons pas. Makosso n'est pas notre problème. C'est ceux qui l'utilisent, notre cible. Et ils reçoivent de plein fouet nos contenus et nos réponses. Vous n'avez pas encore fini de porter des couches. C'est manquer de respect aux généraux. Pour qui vous vous prenez? Avec tout ce que vous recevez des impérialistes. Avec tout ce que vous planifiez. Et tout ce que nous déjouons. Ça ne vous dit rien. Jusqu'à quand le noir va prendre conscience et s'unir, se solidariser avec ses voisins chefs d'État pour que l'Afrique se développe. Nos pays ne sont que des petits quartiers. À la conférence de Berlin, il y a de cela plus d'un siècle, quelques individus se sont réunis pour nous morceler, pour dire que ici ça s'appelle Togo, là-bas ça s'appelle Bénin, de l'autre côté c'est le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger. Et puis c'est fini. Divisé pour régner, mais on n'a pas compris. Il faut qu'on se réveille. Et qu'il faut que certains chefs d'État se ressaisissent. Ça c'est quelle lâcheté. Utiliser un voyou perdu sans dignité pour insulter vos collègues, vos homologues. C'est quoi ça? Quelle est cette lâcheté?
Togolais vient, bâtissons la cité. Vive le Togo, vive l'AES, vive la paix, la stabilité en Afrique. Togo, capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Vive le PC. Vive le PC. Vive le PC. Camarades, une courte vidéo, hein, voilà, avec deux thèmes. Voilà, nous allons commencer par des responsables d'Orano qui sortent et qui continuent à chialer comme d'habitude. Et nous allons terminer par, voilà, Niger pour Niger, nous resterons au Niger. Et nous allons finir avec ce pasteur marmailleur qu'on appelle Camille Makosso. Pour le Niger, on n'en est pas du tout à des phases de concertation. La communication est absolument rompue avec le gouvernement. Il ne veut pas nous entendre parler. Il y a 4 arbitrages en cours. Une première décision sur laquelle s'est assis le gouvernement nigérien qui interdisait au gouvernement nigérien de toucher au stock. Ils ont essayé de le vendre. Pour l'instant, il est parti d'Arlit pour aller à Niamey. Il y est aujourd'hui. On n'est pas sur place. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on est prêt à continuer nos actions juridiques pour faire valoir nos droits contre l'État nigérien, mais aussi contre quiconque voudrait mettre la main sur ces produits ou autres. Alors, camarades, vous voyez les responsables d'Orano qui sont en train de chialer. Donc, voilà, il y a des choses, des décisions qui ont été prises qui disent, leur demandent de ne pas toucher à ces minéraux-là, mais bon, ils les ont amenés à Niamey. Ensuite, ils nous disent que non, nous ne sommes pas là-bas, nous ne savons pas ce qui se passe. Voilà, bon, vous savez, il faut être clair. Ce tyrannium ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient encore au Niger. Le général Abdourahmane Tiani vous a dit qu'on va vous présenter la facture. Vous croyez que c'est du jeu? Ce pillage que vous avez organisé depuis les indépendances, même avant les indépendances, vous prenez l'autre uranium nigérien à 8 centimes de dollars que vous revendiez à près de 200 $ sur le marché international. Vous croyez que cette différence-là, vous allez bouffer ça comme ça? Cadeau. Vous êtes pressé, hein? On n'est pas dans ça. Vous allez payer. On va vous présenter la facture. Ça, c'est clair. J'aimerais que vous sachiez, vous, gars de Orano, voilà, qui est en même temps la France, il faudrait que vous compreniez que vous ne pouvez que chialer. Et vous allez juste continuer à chialer. Parce que, chez nous, là, ce qu'il y a dans notre sous-sol, là, c'est pour nous. Et nous aussi, on a le droit. Nos enfants aussi ont le droit de manger 3 fois par jour. Nos enfants aussi ont le droit à l'éclairage. Nos enfants ont le droit d'être comme vos enfants. Pourquoi est-ce que l'Afrique, qui est le continent potentiellement le plus riche sur la terre, abrite les hommes les plus pauvres? Ça ne peut pas continuer ainsi et ça va s'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chialer, raconter ce que vous voulez, aller où vous voulez. Nous, on reste stoïques sur nos bords. Alors, camarades, je vais finir avec ce pasteur marmailleur là, parce que, bon, sincèrement, je n'aime pas trop m'occuper de ce type-là, parce que, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est tout à fait normal. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans sa case. Et comme la dernière fois, je vous l'ai dit, il a monétisé son cerveau, tout en oubliant que, bon, monétiser son cerveau aussi a des conséquences. Parce que ce monsieur-là s'est permis de sortir des insanités que je ne vais même pas oser mettre ici, sur le général Abdourahmane Tiani. Et il s'est même attaqué à la mère du président. Mais ça là, c'est au Bénin. Aucun officiel béninois, je n'ai vu aucun officiel béninois réagir. Je n'ai pas vu un procureur au Bénin réagir. En Côte d'Ivoire non plus, qui est son pays d'origine, non plus. Personne ne réagit. Ils sont d'accord. Pourtant, quand c'est juste quelques petits blogueurs qui font quelques petites vidéos, voilà, ils sont très nombreux. Ils ont dû fuir pour aller s'asseoir au Burkina Faso, au Mali. Mais ça, là, vous ne voyez pas. Ça passe sous les radars. Et ça se dit état sérieux. Mais ce monsieur-là, je tiens à vous dire que cette sortie-là, ça, à mon avis, ils veulent noyer la communication qui est en train d'être faite sur Dabiba. Il faut taper fort, mais ça ne va pas passer. On va continuer dedans. On va continuer. Les preuves vont continuer à sortir. On va arriver là où vous ne voulez pas qu'on arrive en envoyant ces trolls-là. Et ensuite, ce monsieur-là, je vous assure, c'est pas un homme qui est capable de s'asseoir et de faire une construction pendant 5 minutes. Je vous assure, le jour où vous verrez Makosso s'asseoir, faire un développement sur un sujet pendant 5 minutes, sans dire mère, con, ceci, cela, ben, ce jour-là, je crois que, voilà, il aurait peut-être retrouvé un tout petit peu de son cerveau. Mais bon, faut pas se leurrer. Ce n'est pas, il n'a aucun objectif à faire cela. Et 2, ça ne lui rapportera pas ça.
Mais je tiens à vous dire, vous, monsieur Kami Makosso, ce qui se passe sur Internet, là, ça reste. Vous n'oubliez pas, vous avez des enfants. Vous, peut-être, vous allez partir bientôt. Parce que vous allez être dans le sac. Ne vous inquiétez pas. Mais regardez vos enfants, là. Ces jeunes filles-là, ces jeunes dames-là qui sont en train de grandir, qui vont avoir des enfants. Vous serez peut-être vieux un jour, assis avec les cheveux blancs. Vos petits-enfants vont venir vous montrer ça. Papa, c'est toi qui disais. Grand-père, c'est toi qui disais ça. Tu n'auras que la honte de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bon, en lui disant ça aujourd'hui, il va dire je m'en fous, mère con. Mais le temps est l'autre nom de Dieu. Alors camarades, restons concentrés. Les enfoirés comme Kami Makosso ne sont pas capables de nous détourner de notre objectif. Restons focus et concentrés. Nous vaincrons. C'est quand même bizarre. C'est quand même incroyable que nous soyons dans un monde d'une hypocrisie qui ne me dit... C'est-à-dire en fait qui me surprend. Quand vous êtes devant l'écran que Franklin Yamsi allume sa télé, traite le président Alassane Ouattara, le Mossi de Sindou, l'incompétent, le traite, le déstabilisateur de l'Afrique, tout le monde acclame. Quand vous avez un homme comme Kémy Séba qui traite le président Alassane Ouattara du support de la France, le champion de la déstabilisation des pays voisins, tout le monde acclame. Quand vous avez la guêpe, cette petite fille maudite qui insulte le président Alassane Ouattara. Quand vous avez par exemple, je vais vous prendre une vidéo rapidement par exemple, en illustration simple, parce qu'il y a des choses que je regarde et moi ça me fait rire. Non seulement ça me fait rire, en plus encore ça me fait pleurer. Quand vous avez le chef de la communication de tout l'AES, qui est d'origine nigérienne, qui dit ceci. La connexion ne va pas me faire défaut ici. Hein. Non, attendez. Je me connecte sur le bon Wi-Fi rapidement. Rapidement. Ça, personne n'en parle. C'est quand même bizarre cette hypocrisie. Je réponds. Je réponds. Ok. Donc, quand vous avez... J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Ouattara, l'homme qui a essayé de... Quand vous avez Ibrahima Maïga, d'origine nigérienne, ayant aujourd'hui un passeport diplomatique burkinabé, dit le bas biais d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire c'est une injure qui touche au sexe de la maman du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Quand il traite notre président de ce qui suit, vous allez réécouter. J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Ouattara... Quand ces gens de personnes parlent de notre président de la République, je n'ai jamais vu quelqu'un allumer sa caméra pour défendre l'honneur du président de la République de Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'UEMOA. C'est-à-dire, vous prenez le Burkina, le Mali, le Niger, vous les collez à toi. Le budget à toi ne fait que 9 milliards. Le budget de la Côte va faire 17 000 milliards. Quand vous avez vos communicants qui insultent le sexe de la maman de notre président, son barbier, qui insultent notre président de petits rebelles, de petits voyous, personne n'est choqué. C'est normal. C'est normal. Mais quoi, mais on est traite même d'être des héros, d'avoir le courage. En fait, j'ai envie de juste m'arrêter là dans la vidéo pour dire je ne dis plus rien. Vous voyez comment vous êtes des hypocrites. Vous voyez comment vous êtes maudits. Maudits, 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 maudits. Quand vos petits présidents de quartier, voleurs de pouvoir, vont s'asseoir et traitent notre pays d'être un pays qui travaille avec les terreaux, personne n'est choqué. C'est normal. Quand vous avez un voyou de président comme Tiani, c'est illettré notoire, aux dents escalpées, vient s'asseoir et puis dit qu'au niveau de la Guinée, il y a des bases militaires françaises pour déstabiliser l'AES. Qu'au niveau du Bénin,
il y a des bases françaises pour déstabiliser l'AES. C'est normal. Parce que dans le monde des stupides et des maudits, quand un illettré parle, on acclame. Mais quand on retourne, le crachat que vous avez versé en point retombe sur votre visage. Oh, Makosso va mourir. Makosso, comment il a pu faire ça? Comment Makosso? Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. On répond? On répond? Ok. Ça, c'est normal. Quand Makosso recadre un président voyou, voleur, braqueur, qui se permet d'accuser tous les pays, qui se permet de financer des coups d'État dans les pays voisins, qui échoue. Aujourd'hui, Digri, si je me trompe, celui qui a fait le coup d'État au niveau du Bénin qui a échoué, mais il est au Niger. Mais le Niger et le Burkina sont impliqués dans cette tentative de coup d'État. Les procédures sont courtes. La femme d'un général a perdu la vie. Il y a un autre soldat encore qui a perdu la vie. J'ai fait une vidéo pour dire qu'il y a des soldats qui sont tombés. Mais c'est tout à fait normal. Ne serait-ce qu'un soldat seulement qui perd la vie. La femme d'un général qui perd la vie. Mais c'est tout le Bénin qui a perdu quelqu'un qui pleure. Je n'ai vu aucune personne faire des vidéos pour condamner le coup d'État. Vous tous, vous avez salué le coup d'État. Mais quand le même coup d'État est fomenté chez vous, dans vos pays, contre des personnes qui eux-mêmes ont fait des coups d'État, non, c'est pas normal et on doit les tuer. C'est cette hypocrisie à double face qui moi me fatigue. Quand on insulte mon président de la République, Alassane Ouattara, félicitations. Quand on insulte vos présidents, on doit mourir. En fait, vous n'avez encore rien vu. La misère qui est en train de frapper vos différents pays, là où il n'y a plus de carburant, l'électricité est compliquée, on est obligé de mendier dans la main des élèves sans fin. Aujourd'hui, au Niger, lorsque vous faites un transfert de 2 millions à un parent qui souffre, on retire de l'argent la somme de 100 000 francs CFA. C'est-à-dire, M. Tiani est devenu, après avoir braqué le pouvoir d'État, est devenu maintenant un braqueur des pauvres Nigériens. On a voulu faire croire que la France pillait l'uranium du Niger. On découvre selon tous les chiffres qui sortent du ministère de l'économie que c'est la France qui payait plus cher l'uranium au niveau du Niger. Aujourd'hui, on est obligé de vendre l'uranium 2 fois moins cher à la Russie. On ne peut même plus faire sortir l'uranium pour le vendre parce que c'est de l'uranium braqué. On braque le pouvoir, on braque les élèves, on braque l'argent des citoyens et on braque maintenant l'uranium. Et pendant ce temps, le président légitime, le plus compétent, est en prison, Bazoum. Tout simplement parce que M. Bazoum voulait restructurer les finances du pays. Et comme l'ancien président Issoufou a son fils qui était ministre du pétrole, et que son fils voulait nommer à la direction de la société qui gère le pétrole son ami, et que Bazoum a dit non, Issoufou demande automatiquement à Tiani, comme il sait qu'il c'est un illettré, de renverser Bazoum afin qu'ils puissent gérer ensemble le pouvoir. La preuve, Issoufou n'habite même pas à 2 minutes de Tiani. Pendant ce temps, Bazoum, l'homme le plus courageux, est en prison. Le Maroc a amené des émissaires pour que Bazoum puisse être libéré. Tiani a demandé à Bazoum de signer un papier qui dit que lorsqu'il sort du pays, il ne parlera pas. Bazoum dit, je suis prêt à mourir parce que l'homme qui va m'empêcher de parler n'est pas encore né. La Libye a envoyé des émissaires pour récupérer Bazoum. Bazoum dit que lui, il est né nigérien. Il va mourir nigérien. Ils ont même supplié sa femme pour des raisons humanitaires de partir. Elle a dit, mon mari était fonctionnaire, était payé à 40 000 francs CFA. Je suis resté fidèle à lui. Ce n'est pas où il est devenu chef d'État que je vais l'abandonner. Et quand je vois des Nigériens lâches venir s'asseoir, malgré qu'ils savent que bientôt ils vont vivre la famine, parce que plus rien ne rentre dans leur pays, on est obligé de prendre des camions pour les mettre sur des bureaux, parce que Tiani a décidé de fermer les frontières avec tous les pays qui sont le grenier de la nourriture du Niger, pour la simple raison qu'il est méchant. Je conclue pour dire, quand vous insultez Alassane Ouattara, c'est bon.
Quand on vous renvoie la pièce de votre monnaie, vous pleurez. Vous allez longtemps pleurer. La guerre, elle est déclenchée. J'espère que vous avez la popularité. Vous avez le cardio. J'ai perdu combien de comptes TikTok? Plusieurs. Je n'ai jamais reculé. La bataille dans laquelle nous sommes engagés, c'est une bataille qui va prendre le soin d'emporter vos présidents farfelus, vos petits plaisantins de comédiens en économie que vous avez mis à la tête de votre pays. Même pas que vous avez mis, qui ont braqué. Et remarquez, dans la plupart de ces pays, tous les intellectuels ont fui. Tous les grands intellectuels, les hommes d'affaires nigériens ont tous fui. Ils sont au Bénin, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Nigeria. Il reste qui au niveau du Niger? Il ne reste que des gens qui servaient le thé, qui sont devenus aujourd'hui des insulteurs sur les réseaux sociaux, des griots sur les réseaux sociaux. Et on a l'impression que